Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français assez particulier sorti en 2016, une sorte de comédie dramatique sociale teintée de burlesque mais loin d'être inintéressante, intitulée Maloute, réalisée par le nordiste Bruno Dumont, dont je ne connaissais jusqu'ici que ces deux séries qui se suivent, Petit Quinquin et Coin et les Inhumains. C'est donc mon premier métrage au cinéma d'un monsieur qui sort son prochain film, d'ailleurs la semaine prochaine au moment où vous voyez cette vidéo, France, que je compte aller voir en salle. Au casting, nous retrouvons d'un côté des acteurs réputés et professionnels tels que Fabrice Lucchini, Valeria Bruni-Tedeschi ou encore le duo Juliette Binoche-Jean-Luc Vincent qui avait déjà joué dans le métrage précédent de Bruno Dumont. Et de l'autre côté, plein de locaux amateurs qui ont été engagés comme ça, sans carrière préalable, ni au cinéma, ni en série, ni au théâtre, comme il l'avait fait d'ailleurs dans la série Petit Quinquin. Je crois qu'il y avait vraiment que des protagonistes interprétés par des amateurs. Et donc l'histoire paraît assez simple comme ça. Ça se déroule en 1910 sur la côte d'Opale, en baie de la Slack, où des bourgeois venus de Tourcoing vont passer leur été tranquille dans leur maison de campagne, si vous voulez. Une sorte de typhonium, je crois que c'est ça le nom, qui est réel d'ailleurs. Ils ont pris une vraie, on va dire, belle masure, comme ça, presque un mini-château, pour tourner les scènes là-bas. Enfin, il me semble, du moins en extérieur. Et bref, ces gens vont être sur place et devoir cohabiter avec la population locale, notamment des pêcheurs d'huîtres, des gens qui travaillent dans le marais, et qui vont les aider à traverser ceci sans se, on va dire, mouiller les pieds comme ils le font avec d'autres touristes un peu plus riches. Donc vous pouvez imaginer ici un conflit social, une lutte de classe peut-être, mais le métrage va aller bien au-delà, parce que en filigrane, vous avez une enquête policière menée par deux policiers locaux, d'ailleurs, qui vont enquêter sur des disparitions mystérieuses, notamment de touristes. Et en plus, une romance va naître entre l'un des enfants de la famille de bourgeois qui s'installe et le fils d'une famille de pêcheurs d'huîtres, etc. Romance impossible peut-être à la Roméo et Juliette, oui, mais ça va bien au-delà de tout cela. Bref, ce métrage est un véritable mélange des genres. Même, c'est assez drôle parce que j'y pense là, pour un personnage en particulier, la question de genre se pose, mais sur tout le film, sinon, donc, vous avez de la comédie, des moments assez sketch, très théâtraux, burlesques, absurdes, des moments dramatiques profonds quand même sur la relation humaine qui s'installe notamment avec ces deux jeunes, mais aussi une touche sociale, satirique, et une once de fantastique à un moment, mais je ne dirai pas pourquoi et dans quelles circonstances. Et c'est fascinant comme film. Alors, évidemment, comme ça, au premier visionnage, je te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? C'est une proposition de cinéma, mais totalement singulière, qui va diviser. Certains vont rejeter cela en bloc, et d'autres vont adorer. C'est surtout très intéressant sur la réflexion, parce que tu peux te poser la question de ce que Bruno Dumont a voulu montrer. C'est pas évident, il y a plusieurs degrés de lecture, et je pense clairement à travers le visionnage de ce film. Ce qui est certain, c'est qu'il a ici créé une belle dichotomie justement entre ces acteurs professionnels bourgeois d'un côté et ces amateurs locaux qui ne jouent pas, enfin ils tentent, mais ils sont plus vrais que nature, c'est ça qui est fort. Et justement, pour contrebalancer ce déséquilibre potentiel, Bruno Dumont a demandé à Lucchini, Binoche, etc. de surjouer. Justement, il y a comme ce genre théâtral où on en fait des caisses et tout, c'est volontaire. Alors, beaucoup de gens ont dit que forcément Lucchini, Binoche, Tedeschi ou Jean-Luc Vincent jouaient comme des pieds, que c'était mal fait, etc. Mais c'est volontaire. Et c'est ça la tonalité du film. Donc, ça peut paraître too much, cabotinage et tout, mais c'est joué ainsi. Et on les reconnaît presque pas. Alors, Fabrice Lucchini, c'est marrant, il forge un peu un accent, enfin, on ne sait pas trop quoi, etc. C'est terrible, puis de voir qu'ils vivent un petit peu dans leur monde, même en s'installant ailleurs, c'est totalement déconnecté de la réalité. Et de l'autre côté, pour les locaux dont on découvre la vie, eux aussi sont quelque part complètement à part, rejetés du système, déjà à l'époque, 1910, et ils font de ces choses dont je ne vais rien dire. Mais c'est quand même assez brutal. Mais alors, c'est un film où tu navigues perpétuellement dans le « what ?» comme ça, et pourtant tu t'arrives, si tu rentres dedans, à t'attacher à l'histoire et à ce qui va se passer, tout simplement. Même s'il y a des scènes qui peuvent paraître assez longues,
mais d'autres qui sont énormes. Par exemple, quand ils font cet apéritif, là, un doigt de whisky, enfin voilà, puis il y a l'autre qui parle anglais comme ça, enfin, moi je trouve ça génial, c'est du décalage perpétuel, mais en même temps, on arrive à avoir une construction dramatique pertinente selon moi, et ça fonctionne, mais évidemment, ce n'est qu'un premier visionnage, donc à certains moments, je suis resté à quai, c'est logique, surtout quand tu découvres le cinéma de Dumont. Quand bien même tu aies vu sa série, et donc la suite de sa série, mais justement, Petit Quinquin est sorti juste avant ce film. Voilà. Et autre chose qui est quand même très cinématographique, quoi qu'on en dise, c'est le cadre, l'atmosphère locale, quasiment tournée uniquement en extérieur, décor réel. Alors pour les intérieurs, ils sont peut-être pas restés dans le Typhonium qu'ils ont loué pour l'occasion, mais quand même, c'est que du vrai décor, ça n'a pas été de la reconstitution en studio, il me semble. Et Bruno Dumont a joué sur cette lumière, sur cette photographie, en jouant avec les éléments. Il y a eu des moments de tournage qui ont été perturbés par le vent, par les orages, notamment cette course de char à voile, là, complètement, voilà, c'est limite du Jacques Tati, hein, à certains moments. Il y a des emprunts au cinéma muet aussi, dans ce cinéma-là, j'aime bien l'idée, parce que c'est vraiment un décalage dans le temps, si on ne sait pas où on en est. C'est à la fois d'une forme moderne dans son approche, dans son mélange des genres, dans son décalage, mais très ancien, old school aussi. C'est vrai que, à mon avis, Bruno Dumont aime bien Jacques Tati. Et ouais, donc le jeu sur ces plans, voilà, où on joue sur le ciel orageux, parfois le soleil qui arrive, c'est brillant, voilà, tout est pensé. Et franchement, même si ça peut paraître très anarchique à certains moments, c'est bougrement intelligent et approfondi et abouti comme film. Voilà. Et je finirai sur quelque chose qui m'a un petit peu laissé, justement, là j'ai besoin de vous si vous voulez en commentaire, son approche de la religion, Bruno Dumont. Je crois qu'il est athée, le monsieur, et que par la suite d'ailleurs il fera son diptyque Jeannette et Jeanne, que je n'ai pas vu. Et à un moment il joue avec cet aspect-là, j'ai l'impression qu'il désacralise la religion, qu'il le met au service du fantastique peut-être, du questionnement, d'une forme de transfiguration cinématographique, je ne sais pas. T'as l'impression que Bruno Dumont, derrière la caméra, il a envie de croire en une forme de Dieu, alors que lui, personnellement, dans sa vie de tous les jours, c'est pas le cas. C'est amusant, je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des spécialistes de Bruno Dumont qui passent par ici, n'hésitez pas à émettre vos théories et vos hypothèses. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, parce qu'après on peut partir sur plein de chemins, mais là, ce n'est qu'un premier visionnage. Ça me donne envie quand même, vraiment, déjà de découvrir un peu plus de la filmographie, c'est pas facile à dire, de Bruno Dumont, et bien sûr de voir son France, en espérant qu'il soit bien distribué pour que je n'ai pas à trop faire de trajet et que je puisse tout simplement le voir, parce que ça va bientôt être la rentrée aussi, et oui, les vacances bientôt vont se terminer. Donc, à vous la parole dans les commentaires sur Bruno Dumont, sur ce film, tout ce que vous voulez. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!